Bonjour tout le monde, je m'appelle Issa. Bienvenue dans le mois de l'amour. L'amour pour moi m'inspire le pardon. Le pardon, c'est réellement pour soi-même. C'est pour se libérer, pour se décharger d'un lot des émotions qui nous tirent vers le bas. Puis, j'ai souvent des discussions sur qu'est-ce que c'est exactement l'amour, qu'est-ce que c'est d'aimer. Et je vous invite aujourd'hui à vous ouvrir à toutes les fois où vous avez réellement pardonné et vous verrez que le sentiment d'amour est tout près derrière. Donc, où vous soyez, c'est parti. Prenez une posture assise, confortable. Croisez les jambes, asseyez-vous sur les talons, prenez une chaise, ce qui vous convient le mieux. Et je vais vous inviter à amener une main sur le cœur et une main sur le ventre. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous dire un cours sur le pardon, je suis peut-être pas prêt ou prête à ça encore. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Je suis pas trop sûre. Donc, si vous vous posez beaucoup de questions présentement, faites simplement vous asseoir sans pression. Mettez les mains sur votre corps, sur votre peau. Reposez les paupières, les yeux, la mâchoire. Et prenez une grande inspiration. Et une grande expiration. Et commencez par ressentir les battements de votre cœur juste en dessous de la main. La chaleur de la peau, les battements sont soit très rapides, moyennement rapides, peut-être que sont constants, peut-être qu'il y a un petit saut, un petit step dans les battements. Remarquez toutes les fluctuations, la façon que le cœur bat, tout simplement. Au fur et à mesure que vous restez là, que le corps s'immobilise, naturellement, les battements du cœur aussi se calment. Et en partie, ce que veut dire de se prendre en charge, de se responsabiliser en tant qu'individu, en tant qu'humain, c'est aussi développer la capacité à se pardonner. Tourner toute la bienveillance que vous pouvez avoir pour votre meilleur ami envers vous. Et on prend une autre respiration. Et une autre expiration. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de mouvements, que vous ayez envie de sortir de la pause, de gigoter. Puis je vous invite à rester juste ici encore un petit peu avec les mains très proches du corps. Puis ressentez le soutien des mains contre vous. Quand vous inspirez, le ventre et le cœur appuient légèrement contre les mains. Et quand vous expirez, les mains à leur tour embrassent le cœur et le ventre. Inspire, le ventre et le cœur appuient contre les mains. Et sur l'expiration, les deux mains embrassent en appuyant délicatement contre le corps. Encore une fois. Expire. Les mains contre le corps.
Un moment de silence. Revenez à vous-même. Donnez-vous la chance. Et on peut ouvrir les yeux tranquillement. Faire relâcher les mains sur le ventre, sur les cuisses, pardon. Et vous allez secouer les mains. Secouer, 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 secouer les deux mains en même temps. Aller vers le haut, en bas, sur le côté, l'autre côté, au milieu. Et relâchez, ressentez les mains, combien que ça vibre. Ah! Les mains guérisseuses. Relâchez les mains sur les cuisses. Relâchez les épaules. Faites quelques rotations avec les épaules vers l'arrière, un après l'autre. Et après vers l'avant, un peu comme si on nageait. Et vers l'arrière. Good. Et relâchez. OK? Puis là, en fait, on va faire les deux en même temps vers l'arrière. Et les deux en même temps vers l'avant. Tranquillement. Je le fais un petit peu vite. Hein? Allez-y à votre rythme quand même. Et vers l'arrière. OK, relâchez. Maintenant, je vais vous inviter à changer de posture assise. Fait que ce que je vais faire ici, toujours avec une brique parce que je ne veux pas écraser mes chevilles, je vais m'asseoir sur ma brique et avant, je vais aller chercher une sangle. Préparez-vous une sangle. Allez vous chercher une ceinture, ce que vous avez, parce que il y a des chances que vous ayez besoin d'une sangle, OK? Donc, sur les talons, rajoutez une brique ou plus sous les fesses, vraiment pour donner cette stabilité-là au bassin et cette longueur-là au dos. Super important. Puis, à partir d'ici, on va lever les bras vers les côtés, sur chaque côté parallèle. Reculez un petit peu les épaules, ça se peut que ça craque déjà. Tournez la paume des mains vers le haut. Faites juste ressentir ici ce qui se passe dans vos épaules, si c'est souple, moins souple, il y a peut-être un peu de résistance. Montez les bras jusqu'en haut. Faites lever les côtes aussi vers les doigts. Puis continuez à ancrer avec le bassin dans la brique. Puis relâchez. Ramenez les bras de chaque côté. On va refaire ça une autre fois. OK? Roulez les épaules. Ramenez les bras. Parallèle. Tournez la paume des mains vers le haut. Et continuez à monter jusqu'en haut. Laissez les côtes monter. Puis ancrez le bassin dans le sol. Maintenant, vous allez plier le coude droit, puis venir chercher, j'espère que je ne parle pas trop dans mon micro, venir chercher la main, le coude avec la main, relâchez la main derrière. Puis, dirigez juste un tout petit peu le coude vers l'intérieur, sans trop dévier votre tronc, OK? On veut garder les flancs égaux. Donc, il est dit que les mains sont l'organe relié au chakra anahata, au chakra du cœur. Super. Donc, le bras que vous avez en haut, la main droite pour moi, va rester en haut. Puis, le bras gauche va venir se placer dans le dos. Maintenant, ça se peut que vos doigts ne se touchent pas nécessairement. Et si vos doigts ne se touchent pas, c'est là que je vous conseille d'utiliser la sangle comme extension. Ça rajoute une petite longueur à vos bras. Donc, si jamais les doigts se touchent, allez-y sans problème. Par contre, essayez pas à tout prix de toucher les doigts juste parce qu'on s'est dit que c'était ça la pose. Si jamais les doigts ont beaucoup de difficulté à se rendre, utilisez la sangle, OK? N'hésitez pas. Donc, j'ai toujours mon bras droit au-dessus, mon bras gauche en dessous. Je remontre encore une fois avec la sangle au cas où vous avez manqué. Et si j'utilise la sangle, j'ai
une main au-dessus, une main en dessous. OK. Donc, restez où vous êtes. Encore une respiration. Et défaites les doigts ou lâchez la sangle. Étirez un bras au-dessus, un bras en dessous. Faites le tour ici, revenez parallèle et relâchez les bras sur les côtés. OK, puis on va faire ça de l'autre côté. Donc, en fait, avant d'y aller, levez les deux bras sur les côtés, tournez la paume des mains vers le haut, ramenez les bras au-dessus. Faites monter les côtes, OK? On veut créer de la distance là, entre vos côtes. Faites de la place pour votre beau cœur. Et pliez votre coude gauche. Puis, attrapez votre coude gauche avec la main droite. Pour l'autre côté. Restez ici un petit moment avant d'attraper la main puis avant de faire la pause entière. Les préparations sont essentielles. Donc, quelques respirations dans celle-ci. Okay? Puis peu importe où le coude va, tout est bon. Et une fois que j'ai fait mes respirations, je vais étirer mon bras pour l'amener en dessous. Voyez, testez ici. OK, jusqu'à où que ma main peut aller. Et là, si vous voyez que l'autre main est super loin en haut, peut-être que la sangle va être nécessaire. Donc, une ceinture. On prend la ceinture comme extension. Puis on respire ici. Les épaules reculent, OK? Puis les coudes pointent un petit peu sur les côtés. On est bien sur les ischions, les os des fesses. Puis pendant ce temps-là, c'est pour ça des fois c'est bien d'avoir deux briques, hein, parce qu'après quelques minutes, même secondes, des fois, nos cuisses commencent à chauffer ou nos genoux commencent à chauffer. Donc, rajoutez des briques en dessous des fessiers pour dégager un petit peu les articulations du bas du corps. Cheville, genoux, ainsi de suite. OK? Puis on lâche. Choup. Un bras étire en haut, un bras étire en bas. On ramène les bras parallèles. On les tire. Et on laisse les bras redescendre sur les côtés. OK? Puis à partir d'ici, vous allez vous avancer sur les 4 points. On peut à ce moment-là enlever la sangle, enlever la brique. Je vais mettre ça sur mon côté. Puis, je vais me positionner sur les 4 points, comme ça. Avec les genoux juste en dessous de mes hanches, j'écarte mes doigts, je descends la paume de mes deux mains au tapis. Puis, j'essaie du mieux que je peux, en fait, j'essaie pas, je fais ce que je peux pour rééquilibrer mon poids sur les 4 points. Donc, autant dans mes deux mains, autant dans mes deux genoux. Mes orteils peuvent être rentrés. Je ramène un tout petit peu les côtes. Je laisse le sommet de la tête tirer vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Et je vais transférer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mon coude droit juste au milieu du tapis, aligné à peu près dans le même, pas aligné avec le nombril, mais aligné sur la ligne du nombril. Puis ensuite, venir placer la main opposée dans le bas de mon dos, j'appuie avec mon coude dans le sol et je tourne mes épaules dans un sens. OK? Puis ici, je vais faire attention de ne pas tout perdre mon équilibre dans une hanche. Je rééquilibre mon poids dans les deux genoux. Ne faites pas tomber la tête trop bas, gardez la tête dans l'alignement de la nuque. Et je peux ramener, je vais venir placer la main au tapis, replacer mon poids égal dans les 4 points, autant les deux mains que les deux genoux. Et je vais transférer de l'autre côté, poser mon coude au centre et amener ma main dans le bas de mon dos. Puis je roule comme que je peux, ce qui est faisable, dans mon épaule. Mon épaule qui est en haut ici, là, je veux tourner la poitrine vers le côté. Mais encore, je répète, poussez pas dans votre hanche droite. Restez stable dans vos deux genoux.
Elle est pas facile. Hein, elle est peut-être simple, mais il n'y a aucune posture qui est facile. On a chacune, nos tensions à des endroits différents. On inspire. Et on expire. Et on vient placer les deux mains sur le tapis. On rééquilibre son poids sur les 4 points. Puis là, je vais étirer les deux jambes. Okay? Si vous préférez rester en demi-planche sur les genoux, vous pouvez toujours. J'ai les deux jambes allongées si possible. Je contracte mes cuisses. Je pousse le sol. Je ramène le cœur vers mon dos. J'inspire. Et à partir d'ici, je vais descendre tout doucement mes cuisses vers le sol, puis avancer mon sternum entre mes épaules. OK? Puis mes fessiers vont se contracter un tout petit peu. J'active la paume de mes mains et je ramène en planche. Contracter les cuisses, ramener le nombril vers le dos, appuyer avec la paume des mains et descendez les cuisses, avancez le cœur. Ouvrez les côtes, comme des ailes, et revenez dans la planche. Reposez les genoux au tapis, puis maintenant, je vous invite à revenir vous asseoir un moment sur les talons. Vous pouvez placer les mains sous le front si confortable. On relâche la tête. C'est très important de bien détendre la tête aussi, surtout dans un processus de pardonner. La tête, souvent, elle a envie de dire autre chose. La tête, souvent, va avoir envie de rester attachée à cette partie-là qui n'est pas tout à fait prête à lâcher les émotions qui viennent avec avant le pardon. Donc, pratiquez vraiment à relâcher tout le poids de la tête, mais aussi toute la charge qui est inclue. Permettez-vous. Et pour remonter, vous placez les mains de chaque côté et vous repoussez, roulez les épaules vers l'arrière. Puis vous pouvez revenir vous asseoir. Revenez vous asseoir ici. Jambes croisées ou sur les talons, ce que vous préférez. Vous allez croiser les doigts. Juste devant vous. Ramenez la paume des mains vers le cœur. Inspirez. Et expirez. Tournez la paume des mains vers l'avant et poussez. Vous pouvez même expirer par la bouche. Et revenez avec les mains vers le cœur. Vous pouvez même toucher le sternum. Inspire. Et repoussez. Remplissez-vous. Expirez. On va refaire ça deux dernières fois encore, mais avec les doigts croisés dans l'autre sens. Donc, je les croise, je recroise encore ici, le sens qui est un petit peu plus bizarre. Et on amène les mains contre le cœur avec un sourire. On inspire. Et on repousse, on expire. Encore une fois. Dépliez les coudes, poussez avec la paume des mains, allez chercher l'extension. Et ramenez les mains contre le cœur. Et vous pouvez reposer les mains sur les cuisses. Donc, une petite pratique pour vous dans votre cheminement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu, pour qu'on continue notre chemin ensemble. Je vous adore. Merci beaucoup et namasté.